Ce matin, je vais vous parler de l'unité authentique. Et lorsque l'unité, la présence de Dieu se manifeste, que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans notre Église, que ce soit au travail, même on voit aussi que dans les équipes de sportives, lorsque l'unité, il y a beaucoup plus d'avancement, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, je parlais justement hier avec les Timothées, on partageait justement c'était quoi l'unité. Puis on disait justement que dans ce monde dans lequel on vit, beaucoup de gens sont centrés sur ce qui fait plaisir à eux. Et vous savez, l'unité, comme l'amour authentique que j'ai partagé, l'amour agapé, c'est celle qui ne pense pas seulement à son besoin, mais aux besoins de l'ensemble. Et c'est ça l'unité. Et ce matin, j'ai une petite histoire pour vous mettre en contexte de l'unité. Vous savez, quand j'étais jeune, moi et mon frère, les samedis matins, on écoutait toujours les bandes dessinées. C'était notre délice en tant qu'enfant. Combien de vous avez écouté les bandes dessinées quand vous étiez jeune? Et je me rappellerai toujours que c'était souvent la guerre. Qu'est-ce qu'on regardait? Moi, je voulais voir une chose, mon frère voulait voir une chose. Là, on se chicanait, on criait, comme « Ah non, c'est moi, j'étais ici avant, puis tu peux pas changer le poste, puis je veux pas regarder Passe-Partout, je veux pas regarder telle ou telle chose, je veux pas regarder les Transformers, je veux regarder Popeye, je sais pas. » On se chicanait comme ça, puis on se chicanait tellement fort que ma mère venait et elle dit « That's it, il y a de la chicane, on ferme la télé. » J'ai comme là, t'as vu, là? Puis on se chicanait encore plus. « C'est ta faute, tu criais trop fort, je t'ai dit de pas crier trop fort. » Alors, qu'est-ce qu'on a décidé de faire pour garder l'unité? Lorsqu'on arrivait dans des conflits, je dis, crie pas trop fort. Fais juste si tu n'es pas d'accord, dis-moi-les. Qu'est-ce qu'on fait? On devrait s'unir ensemble pour regarder une chose comme ça. Maman ne vient pas et elle ne nous ferme pas la télé. Alors, on a dû apprendre à travailler sans crier. Parce qu'on savait si on criait, si on se chicanait, qu'on perdait le privilège. Et ça me fait souvent penser, dans nos foyers, on perd tellement de choses, tellement d'avantages lorsqu'il y a un manque d'unité. Dans nos foyers, pensez-y. Tu es marié avec quelqu'un, ça fait quelques années, ou peut-être tu viens d'être fraîchement marié, et puis les conflits vont venir. Ce n'est pas une question de « ils ne viendront jamais ». Les conflits vont venir. Et vous savez que lorsque les conflits viennent, qu'est-ce que l'ennemi veut venir faire? C'est apporter la division. Mais il faut garder l'unité grâce au Seigneur Jésus. Car c'est de Jésus que vient l'unité réelle. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'unité. C'est lui qui est l'unité incarnée parfaite. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est tellement beau l'unité qu'il y a dans la Trinité, mais ils fonctionnent ensemble. Il n'y a pas un qui débat et qui dit non, on ne devrait pas faire ça. Ils comprennent le cœur de Dieu. Jésus a compris le cœur de Dieu lorsqu'il est venu. Il était Dieu. C'est dur parfois à saisir ce concept de Dieu 3 en 1. Mais l'unité, c'est le caractère, selon le petit Larousse, de ce qui est un. Ce qui est un, le caractère de ce qui est un. Est-ce que vous êtes un à la maison ou est-ce que vous êtes deux? Le contraire de un, c'est deux, n'est-ce pas? Et c'est vraiment la définition de division. Di qui veut dire deux visions. Et lorsque dans le foyer, il y a deux visions, on sait que ça crée de la division. N'est-ce pas? On peut voir différemment, mais en bout de ligne, c'est de venir à une entente, de dire, comme j'ai fait avec mon frère, de dire, écoute, on ne s'entend pas sur toutes les lignes, bien, on va s'aimer malgré ça. On va s'unir malgré ça. Puis la personne qui est la plus mature dans la relation va dire, laisse-moi, va pas engager davantage à la division, va se reculer puis il va aller en prière. Il va aller prier en langue dans la salle de bain. Il va aller faire quelque chose. Il va aller prier son Père, demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Écoute, en même temps, je me parle à moi-même. Parce que dans les conflits, on veut toujours avoir raison, n'est-ce pas? Combien de vous aimez avoir raison? Comment? Je pense que tout le monde aime avoir raison quand même. Vous ne voulez pas dire, j'ai pas raison tout le temps. Non,
On veut avoir raison. Et c'est ça, des fois, la cause des conflits, c'est qu'il y a certains éléments qui nous empêchent de marcher dans l'unité. Et ce matin, je veux rentrer dans quelques points, dans 6 points qui vont nous aider à garder l'unité. Et juste avant, j'aimerais juste pouvoir lire le passage clé ce matin qui se retrouve dans 1 Corinthiens 1:10, qui nous dit ceci. « Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Dites avec moi, vivez ensemble en bonne harmonie. Accordez vos pensées et vos paroles. Visez comment ensemble le but commun et exprimez vos convictions dans un langage concordant. » Comment? N'est-ce pas nécessaire? Ne laissez pas des scissions ou des divisions s'introduire parmi vous. Cultivez la bonne entente. Moi, j'ai travaillé sur une ferme pendant 9 mois. Et j'ai appris que cultiver, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Labourer le terrain, c'est difficile. Même si c'est avec un tracteur, on pense que ça doit être facile. Non, parce que des fois, il y a des gros cailloux, ça brise l'équipement. On doit organiser. J'ai travaillé longtemps, j'ai travaillé presque 6 mois sur une ferme et j'ai fait toutes les saisons sur une ferme. C'est magnifique d'être là à 2 km à l'heure sur un terrain où il n'y a personne, puis tu fais juste passer tout le temps. Je me rappelle, j'écoutais des cassettes. Je mettais des cassettes, il y avait un lecteur. Des fois, il mangeait la cassette parce qu'il était vieux, plein de poussière. Mais juste pour dire que cultiver exige un travail énorme. Mais ça dit, cultivez la bonne entente. Cherchez ce qui vous rapproche. Ramenez pas toujours à la surface les choses qui vous divisent. Et ça, c'est difficile parfois parce qu'on veut encore une fois avoir raison. Cherchez ce qui vous approche. Essayez, ça nous dit. Essayez, l'apôtre Paul dit, de voir les choses du même point de vue et adopter une attitude commune afin de former une unité de combat indivisible. Comment avancer ensemble et avoir la victoire ensemble? La seule façon, c'est par l'unité. On ne peut pas penser qu'en tant que famille, parce que Jésus a dit que tout royaume divisé, ou même que toute famille divisée ne peut pas subsister. Si votre famille est divisée et que vous venez à l'Église divisée, ça ne peut pas, ça ne marche pas. Il va y avoir un blocage en quelque part. C'est pour ça qu'on doit être vite à pardonner quand quelqu'un nous fait du mal. On doit être vite à laisser aller. Et c'est ça l'unité. L'unité, ça veut pas dire que l'unité ne veut pas dire l'uniformité. L'unité veut dire qu'on peut penser différemment, mais on peut travailler à accorder nos pensées dans la même direction. Et lorsqu'on fait ça en tant que couple, on ressent la paix qui s'installe dans le foyer. Lorsqu'on fait ça en tant qu'Église, on ressent la paix qui s'installe. Mais lorsqu'on ne fait pas ça, l'ennemi utilise les divisions, les différentes façons de penser, les différentes façons de voir pour apporter une scission, une division. Parce que tout royaume divisé, toute famille divisée ne peut pas exister, ne peut pas subsister. Subsister, c'est à long terme. À long terme, ça ne peut pas fonctionner. Alors, l'ennemi va essayer de rentrer avec toutes sortes de choses. Mais j'ai 6 points ce matin. Et juste avant de rentrer dans ces 6 points, on voit l'unité parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au jour du baptême de Jésus, on voit Dieu qui parle du ciel. « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et on voit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus à ce moment-là. On voit le travail d'équipe, même s'il est Dieu, mais en 3 personnes. Et ça me fait penser à la nature. Peut-être que ce n'est pas l'exemple la plus parfaite, mais on voit que le temps n'est pas le temps sans le passé, le présent et le futur. Enlève un élément, ce n'est plus le temps. Regardez par exemple la matière, le solide, les gaz, liquide et gaz. Ça compose la matière, l'espace. On voit la hauteur, la longueur, la largeur. Et si tu enlèves un élément, c'est plus l'espace. Enlève la hauteur, c'est plus l'espace.
Les choses fonctionnent dans la nature en coordination les uns avec les autres. On voit que c'est une saison où on a vu les arbres, certains arbres mourir, certains arbres perdre leurs feuilles. Tous les arbres perdent leurs feuilles. Sauf moi, j'en ai un dans ma forêt qui ne perd jamais ses feuilles. C'est bizarre à dire, mais je sais que c'est mon arbre prophétique. Bon, les feuilles deviennent brunes un peu, là. Hein? C'est pas un sapin, non. Il y a des feuilles dessus. Ça m'avait parlé une année parce que je suis rentré dans mon... Parce que j'aime beaucoup le psaume 1, on va porter du fruit. Peu importe si on est patient. Puis je voyais cet arbre-là, je dis, en plein hiver, il y avait de la neige au sol, puis il y avait encore des feuilles. Ça, c'est porter du fruit à n'importe quelle saison. Tout ça pour dire que Dieu est vraiment parfaitement uni. Quel est notre rôle dans l'unité? Il y a 6 choses qu'on va regarder ce matin qui vont nous aider à rester dans l'humilité. Et l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 3 à 4, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'appel que vous avez été adressé. » Qu'on voit dans votre vie de tous les jours que vous êtes quoi? Humble, doux et patient, en particulier dans vos quoi? Dans vos rapports mutuels. Portez-vous et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Regardez ce que ça nous dit. Efforcez-vous. Dis à quelqu'un, efforce-toi. À conserver entre nous l'unité que le Saint-Esprit, qui a créé l'unité? Le Saint-Esprit. Lorsqu'on divise, on travaille contre l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on divise, on travaille. L'unité que l'Esprit a créée est restée liée les uns aux autres dans l'harmonie et la paix. Car vous faites tous partie d'un seul corps et régis par un seul esprit. La première chose, de façon pratique, comment est-ce qu'on peut garder l'unité? C'est qu'il nous faut de la franchise. De la franchise. Et ça, au début de ma conversion, puis parfois, ça peut être difficile de franchement, un à un, des fois, déclarer tout ce qu'on voit, tout ce qu'on pense, parce que des fois, on ne sait pas la réaction, n'est-ce pas? Qui ici aime toujours dire, écoute, c'est comme si, es-tu capable de dire en privé ce que tu dis à une personne en pleine face? Ça, c'est la franchise. De parler par en arrière, ce n'est pas de la franchise et ça détruit l'unité. La franchise, c'est que j'ai un problème avec toi, j'ai un problème avec tel frère ou telle sœur, c'est que j'appelle la sœur, je dis, est-ce qu'on peut aller prendre un café? Sinon, si je parle juste de mon côté, puis je ne le dis pas à la sœur, c'est qu'en quelque part, il commence à avoir 2 visions et ça cause la division. Il dit, mais pasteur, ou telle personne est comme ci, comme ça. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que l'ennemi rentre. Après ça, il t'éloigne. Après ça, il te garde loin. Après ça, il dit, mais j'aime plus cette personne-là. Pourquoi? Juste en cause qu'il y a un manque de franchise. Dans nos relations mutuelles, si on veut agrandir, si on veut aller plus profond dans l'unité, c'est de dire la vérité selon Éphésiens 4,15 avec amour. Il y a 2 semaines, je parlais de l'amour agapé. De dire, est-ce que, nous on dit toujours ça, dans toute discussion qu'on a, surtout au niveau du leadership, c'est toujours à la base de l'amour. C'est correct de ne pas être toujours d'accord, mais la base de toute chose, c'est l'amour. La franchise avec amour. Dis à quelqu'un la franchise. Dis à quelqu'un, j'apprends à être franc avec amour. Éphésiens 4, 25 nous dit, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Pourquoi? Parce que nous sommes membres les uns des autres. Et lorsque je commence à parler contre tel ou tel frère ou telle sœur, qu'est-ce qui arrive? C'est que je suis en train de me blesser moi-même. Écoutez bien, quand je parle contre un membre du corps de Christ, je commence à me faire du mal à moi-même. Parce qu'on est tous dans un corps, le même corps. Est-ce que tu prendrais un marteau et commencer à te taper les orteils? Je dirais peut-être que c'est un problème. N'est-ce pas? Mais chacun de nous, on ne peut pas faire mal à notre corps et penser que notre corps va bien fonctionner.
Come on. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? La deuxième chose, c'est l'humilité. Dis à quelqu'un, l'humilité est essentielle à l'unité. Qu'est-ce que je veux dire par l'humilité? Parce que l'orgueil dresse des murs entre les gens alors que l'humilité bâtit des ponts. Dans 1 Pierre 5,5, c'est dit, « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de quoi? D'humilité. » Ce n'est pas de penser moins de soi-même, mais c'est de penser moins à soi-même. C'est de dire, mon prochain est important. L'amour véritable, c'est que je devrais considérer les autres comme plus importants que moi-même. Et ça, c'est l'humilité que Christ nous demande d'avoir. Cette humilité qui dit, je t'aime tellement. Je te vois même malgré tes défaites, malgré si tu n'es pas parfait. Qui est parfait ici? Moi, je ne suis pas parfait. Mais l'humilité va faire en sorte que je puisse regarder les autres, pas avec un air arrogant qui dit « Ah, moi, je suis meilleur que toi, puis je connais toutes choses. » Puis non, l'humilité va dire « Je m'abaisse. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de toi? » Hier, en discutant, on a vu que Dr. Paul, il y avait beaucoup à donner. Beaucoup de choses. On discutait sur un sujet, est-ce que Jésus et Christ, c'est la même chose? C'était tout un sujet, quoi. Puis des fois, on se dit, mais oui, c'est la même personne, c'est Dieu. Et puis après ça, Paul a clarifié, puis il sortait tous les versets, tout ça. Mais comment vite que des discussions, parfois, Paul, peuvent tourner en division. Des incompréhensions, surtout. Et ça nous prend l'humilité de dire peut-être que la personne ne voulait pas me faire du mal. Je suis humble. Je remercie le Seigneur pour pour tous les gens que Dieu met autour de moi. Come on. Est-ce que vous êtes là ce matin? Ne faites donc rien, dans Philippiens 2, 3, 4, ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, comment? Par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Moi, j'ai vécu une vie où est-ce que j'aime entendre l'histoire des autres. J'aime aller m'asseoir au pied de n'importe qui et puis te dire, raconte-moi ta vie. J'aime entendre l'histoire, j'aime être assis. Quand je voyageais sur la route, souvent, je rencontrais des évangélistes, des pasteurs, des gens reconnus partout dans le monde. Après ça, quand j'étais assis pour manger avec eux, je faisais juste écouter et j'apprenais. L'humilité fait en sorte que je suis capable de m'asseoir avec n'importe qui et dire que tu as quelque chose, ton vécu a quelque chose à m'apprendre. Comment? C'est à quelqu'un l'humilité. Troisièmement, la patience. La patience. Comment de vous avez besoin de patience dans nos relations? Vous savez, on a besoin de patience pour garder l'unité avec les gens qui sont difficiles. N'est-ce pas? Les gens qui sont faciles, c'est facile. Tu n'as pas besoin de patience. Tu as besoin de patience avec les gens qui sont difficiles, qui sont entêtés, qui pensent à leur façon puis qui ne sont pas flexibles. Mais vous savez que même dans le mariage, dans nos relations, très près, on a besoin de patience les uns avec les autres. Moi, j'ai besoin de patience pour comprendre ma femme davantage. Parce que des fois, je ne comprends pas. Combien d'hommes ici, vous avez ça honnête de dire, vous comprenez moins vos femmes des fois? Comment j'ai parlé? C'est quoi le point précédent? L'humilité. Si vous ne connaissez... Nos épouses, c'est un mystère. Les femmes, en général, c'est un mystère que Dieu met à nos côtés. Et parfois, ça peut travailler notre patience parce que nous, les hommes, on pense différemment. On voit différemment. On veut faire les choses différemment. Mais on a besoin de la patience et de l'amour de Christ pour comprendre leur point de vue. On a besoin de la patience de s'asseoir, de dire « Explique-moi, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? » On a besoin de la patience quand nous, les hommes, on passerait tout de suite par-dessus, mais ta femme, elle a besoin d'un gros câlin pour la rassurer. C'est ça, la patience. C'est l'amour qui dit « Je suis patient, je vais être patient, même si tu n'es pas parfait. » Quand tu viens à
l'Église, combien de gens sont imparfaits, mais Dieu les met justement là afin de travailler ta patience. Dans une famille, il va y avoir quelqu'un, tu dis, ah non, pas mon oncle tel et tel. Tu dis, ah, pas ma tante telle et telle, elle va me parler de toutes sortes d'affaires que je ne veux pas entendre. On a besoin quoi? De la patience. L'amour est patient. L'amour agapé, elle est patiente. Comment les gens qui sont autour de nous parfois ne sont pas parfaits. Et le Seigneur place ce genre de personnes parmi nous à la fois pour les aider et nous former. Est-ce que vous voulez être formé? Est-ce que vous voulez vraiment être un disciple de Jésus-Christ? Gardons l'unité, mais l'unité vient lorsqu'on est patient. On est patient. Quand les choses ne vont pas à la vitesse que nous, on aimerait, on est patient. Si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, tu es patient. Surtout qu'ils sont très doués en haut, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a qui sont vraiment doués, ont une capacité intellectuelle, des fois qui dépasse la capacité de certains. Et puis tu es là, mais je te l'ai expliqué comme 15 fois. Est-ce que tu ne peux pas le capter, genre? Ça prend quoi? De la patience. Come on. Quatrième chose, c'est que l'unité exige la confidentialité. Si on veut rester unis ensemble, c'est qu'on doit être confidentiel. On doit garder. Quand quelqu'un dit « je te donne un secret » ou « je te partage quelque chose », on a besoin d'être confidentiel afin de garder l'unité. Si c'est quelqu'un qui parle contre quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu peux faire? C'est d'encourager cette personne-là. Je te donne 2 semaines. Va voir cette personne-là. Tu ne peux pas t'ouvrir avec cette personne-là parce que, vous savez, des fois, lorsqu'on essaie de camoufler, de cacher quelque chose, c'est qu'il n'y aura pas jamais de guérison dans le cœur de la personne. Et toutes les relations futures vont être affectées aussi parce qu'il y a peut-être il y a eu un manque d'engagement envers les autres, de dire je veux faire confiance assez à Dieu, que je vais obéir sa parole, je vais aller voir telle et telle personne. Mais on a besoin de confidentialité, on a besoin de rester confidentiel. Proverbe 17:9, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Amen, vous êtes là ce matin? Il me reste juste 2 points. La 5e chose, c'est que l'unité exige des rencontres fréquentes. On ne peut pas apprendre à se connaître en tant qu'Église. Et je parle Église, c'est vous. Si on n'a pas des rencontres fréquentes. On ne peut pas bâtir l'unité si on ne veut pas s'engager dans la vision de l'Église. Pensez pas de pouvoir bâtir quelque chose ou des relations si on ne prend pas le temps. Écoutez, dans Actes 2:42, on voit que les gens étaient assidus au temple à tous les jours. À tous les jours, les gens se rencontraient. Si on veut garder l'unité, on doit se voir davantage. On doit passer du temps ensemble davantage. Et les dimanches, quand l'Église est ouverte, venez, inscrivez-vous. Ces rencontres nous aident à grandir dans l'unité. Si tu n'es pas là pour un événement spécial, tu manques. Comme la semaine passée, on a eu les baptêmes et on a dû couper en ligne. Et il y a des gens qui disaient « Hey, comment ça, on n'a pas pu voir les baptêmes? » Parce que c'est ceux qui étaient ici, qui ont vécu le baptême avec les baptisés. Des fois, on manque quelque chose dans les groupes connexion. On vous encourage. C'est notre vision cette année qui a un peu été modifiée. Des fois, les choses ont été modifiées. COVID a modifié beaucoup de choses cette année. Mais l'Église s'est ajustée. Et c'est important de comprendre que c'est comme si tu dis, je veux apprendre à travailler en unité avec un tel frère, mais tu le vois juste le dimanche, tu fais juste lui dire allô. Non, il va y avoir ce besoin qu'on puisse se rencontrer davantage. Inscrivez-vous dans un groupe connexion, puis soyez fidèles. Allez-y, je vous le dis, votre foi va grandir. Si on fait ça, c'est parce qu'on veut que l'unité se développe davantage dans l'Église. Parce que le dimanche, on ne peut pas tout vous donner et on ne peut pas tout répondre aux questions. Mais lorsqu'on se dit, je veux m'engager dans l'unité, dans ce que Dieu veut faire, et je vais assister au groupe connexion. Je veux prendre cela à cœur. La 6e chose, c'est qu'on doit comprendre la vision. Quelle est la vision de cette Église?
Premièrement, la mission de l'Église, c'est de faire des disciples. Et cette année, avec tout le brouhaha de ce qui s'est passé avec la COVID, on avait des visions pour cette année. C'était pour louer un auditorium qui était vraiment grand. Mais on a dû s'adapter, on a dû réajuster. Et vu qu'il y avait le confinement, vu que les groupes étaient restreints, on a changé la direction, la vision de l'Église cette année. Et moi, je crois que ça risque de durer encore quelques mois définitivement dans l'année prochaine. Mais chacun de nous, on doit dire, je dois comprendre la vision. Quelle est la vision de l'Église? Pourquoi? Comment est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux m'unir à ça? Comment est-ce que je peux unir mon cœur avec ce qui se passe? Et c'est de cette façon-là que l'unité va venir. Et qu'est-ce qui arrive lorsque tu unis ton cœur avec la vision? C'est que le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit vient dans ta vie. Le Saint-Esprit commence à se manifester. Tu ne peux pas t'attendre à avoir une révélation de Dieu. Tu ne peux pas t'attendre à vivre la présence de Dieu si tu n'es pas uni avec la tête de ce que Dieu fait ici dans la région. Tu ne peux pas, tu passes à côté spirituellement. Et tranquillement, tu vas t'éteindre si tu ne t'alignes pas et tu ne dis pas, je veux comprendre la vision. Qu'est-ce que ça représente? C'est de prendre les points que j'ai partagés ce matin, d'aller les réécouter en ligne, de dire, Seigneur, quel point dans ce message est-ce que je dois apprendre? Quel point je dois saisir? Et de dire, je veux l'appliquer à ma vie. C'est ça. C'est ça de marcher avec la vision. Dieu me révèle quelque chose, Dieu révèle une direction à l'équipe et on fonce dans une direction. Et c'est pour chacun de nous, membres du corps, de dire, qu'est-ce que Dieu est en train de parler présentement? Je désire comprendre. Est-ce que vous savez que c'est comme quand tu vas à l'école, il y a un désir de comprendre, n'est-ce pas? Si tu vas apprendre un métier, qu'est-ce qui fait ça le plus lancinant? C'est quand tu rentres dans un cours, dans l'école que tu n'aimes pas. Tu n'as aucun intérêt. Mais si on a la même mentalité lorsqu'on vient à l'église, tu dis, de toute façon, ce qu'il va partager, j'ai sûrement déjà entendu ou peu importe. Tu dis, non, je veux comprendre la vision. Je veux comprendre ce que Dieu fait présentement. Je veux saisir dans l'esprit. Et une façon de saisir dans l'esprit, c'est de mettre tes pieds et tes mains en action dans la direction qu'on s'en va. Comment Dieu veut faire tellement plus. Et Dieu va faire plus dans la mesure où nos cœurs sont unis et soudés ensemble. Peu importe les tempêtes qui viendront, peu importe les circonstances. Ce matin, au deuxième service, on va justement, il y a 18 nouveaux membres officiels de l'Église. On a plus de baptêmes, plus de membres que jamais en plein confinement. Ça me parle que Dieu est encore au contrôle de toute situation. Même si on pense que des fois, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Unis-toi, come on, saisis la vision. Dis, on veut faire un groupe connexion. On veut se joindre à un groupe connexion. On veut grandir dans notre foi. On veut bâtir une relation avec quelqu'un. Vous savez, ce n'est pas encore, c'est pas les affinités qui devraient nous rassembler. Oui, ça fait partie certainement, mais c'est l'amour de Dieu que tu as pour ton prochain, malgré la différence et malgré qu'il est différent. C'est ça, Dieu nous appelle à nous surpasser. Dis à quelqu'un, surpasse-toi et joins un groupe connexion. Ce matin, c'est tout le moment que j'avais par rapport au message. Mais je veux qu'on puisse se lever ensemble ce matin. On va prendre la communion. Parce que dans la communion aussi, on brise le pain. Ultimement, c'est un pain, c'est un corps. C'est le corps de Christ. Vous êtes ce corps. On va prendre la communion, puis après, je veux prier une prière. Et que vous puissiez remettre vos cœurs devant l'Éternel cette semaine. Et que vous puissiez, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche de m'unir à la vision? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est le manque de patience? Est-ce que c'est le manque d'amour? Qu'est-ce qui m'empêche d'unir ma foi avec ce que Dieu veut faire? Come on, Pasteur Vanessa.